Ça bouge dans tous les sens à l'OM. Pablo Longoria est un homme de coup et le président olympien veut frapper fort sur ce mercato. Restez branchés, on vous explique tout. Ça pique ça. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on va causer de l'OM. Après une saison décevante marquée par de multiples rebondissements en interne, l'OM veut frapper fort cet été et un homme est au centre des débats, c'est Pablo Longoria. C'est simple, l'Espagnol est très ambitieux pour l'OM et s'active sur tous les fronts pour renforcer son équipe. Le président prépare notamment l'avenir au poste de gardien. Avec un Steve Mandanda vieillissant, un remplaçant ne serait pas de trop. Le club phocéen aurait jeté son dévolu sur Pau Lopez. Le gardien de 26 ans ne devrait pas rester à l'AS Roma cet été et l'OM a flairé le bon coup. Des discussions ont lieu entre les différentes parties et une offre de 10 millions d'euros pourrait suffire pour convaincre le club italien. C'est en attaque que l'OM veut s'offrir un petit lifting. Deux pistes sont creusées par Longoria et elles sont plutôt sexy. La dernière en date mène à Rafael Leao comme on l'a évoqué hier. Le Portugais pourrait quitter l'AC Milan mais il faudra sortir le chéquier. Sinon c'est un profil plus expérimenté qu'aimerait acquérir l'OM et Kevin Gameiro correspond parfaitement au profil. En fin de contrat à Valence, le Français pourrait débarquer sur la Canebière où un contrat de 2 ans l'attend. Les deux parties négocient en ce sens ces derniers jours et le dossier pourrait bien aboutir prochainement. C'est d'ailleurs la question du jour, pensez-vous que Kevin Gameiro soit un bon coup pour l'OM? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Un ancien de Ligue 1 pourrait aussi quitter Valence cet été pour signer à l'OM. Daniel Vass a donné sa priorité au club phocéen et un chèque de 2 ou 3 millions d'euros serait suffisant pour que le club espagnol lâche le polyvalent danois. Des profils expérimentés pour encadrer une jeunesse prometteuse à l'image d'un Giovanni Simeone. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Cagliari, le fils de Diego possède une grosse cote sur le marché des transferts et son profil est très apprécié sur la Canebière. Vous l'aurez compris, l'actualité marseillaise est très chargée. On fait donc un point sur les dossiers Matteo Guendouzi et Paul Lirola. Et ça avance bien, les tractations se poursuivent. La Fiorentina attend toujours une offre concrète pour son latéral et Arsenal n'est pas fermé à l'idée de prêter encore son milieu de terrain. Toujours au milieu, la piste Seko Fofana s'est refroidie ces dernières semaines. Mais selon nos informations, l'OM pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines, mais la concurrence s'annonce rude pour le milieu de terrain lensois. Mais une chose est sûre, l'OM pourrait finaliser 2 dossiers très importants dans les prochains jours. Et pas n'importe lesquels, puisque Konrad de la Fuente devrait bien arriver la semaine prochaine en provenance du FC Barcelone contre 3,5 millions d'euros. De son côté, Gerson va quitter le Brésil et est attendu dans les prochaines heures où un contrat de 5 ans l'attend. Bon, on parle beaucoup des arrivées, mais l'OM va devoir d'abord vendre s'il veut avoir les moyens de ses ambitions. La plus grosse valeur marchande de l'effectif, Boubacar Kamara, n'est pas encore parti. L'AC Milan l'a dans son viseur, mais le club italien ne s'est pas encore manifesté concrètement. C'est un dossier qui pourrait s'étirer tout au long de l'été. Enfin, le cas Nemanja Radonjic pourrait se décanter prochainement si le Hertha Berlin répond aux exigences de l'OM. On passe à l'actu du jour avec l'avenir de Sergio Ramos qui tient en haleine toute l'Espagne. Et le défenseur pourrait bien rebondir au PSG. Mauricio Pochettino s'investirait personnellement dans ce dossier. Selon nos informations, le technicien argentin veut absolument le défenseur espagnol. D'ailleurs, ce dernier est en contact avec plusieurs joueurs de l'effectif parisien concernant une arrivée à Paris. La révélation de Ligue 2 avec Toulouse, Amin Adli, est très courtisée. Selon nos informations, son profil aurait tapé dans l'œil du LOSC. En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant pourrait être libéré pour un prix inférieur à 7 millions d'euros. Enfin, c'est la grosse info qui nous vient d'Angleterre. Manchester City veut faire sauter la banque pour Jack Grealish. Les Citizens vont lâcher 116 millions d'euros pour s'offrir le milieu d'Aston Villa. L'officialisation du transfert devrait intervenir après l'Euro où le joueur a fait des premiers pas très remarqués avec les Two Lions contre la République tchèque cette semaine. Mais attention, Aston Villa n'a pas encore rendu les armes et souhaite prolonger son milieu de terrain. Enfin, c'est officiel, Strasbourg a recruté Karol Fila. Le latéral droit polonais s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec le club alsacien. De son côté, Arthur Zagré quitte encore l'AS Monaco pour un prêt de 2 saisons au FC Utrecht. Le club néerlandais dispose d'une option d'achat dans le deal. Allez, on termine avec l'image du jour qui va vous donner faim. Hier, un certain Lionel Messi fêtait ses 34 ans, alors ses coéquipiers de la sélection argentine ont décidé de faire comme à la maison avec un assado tout bonnement exceptionnel. Sergio Agüero, Nicolas Otamendi, Giovanni Lo Celso pour vous servir. Bon appétit! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous! Oh, il nous régale. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.